Il existe des personnes qui traversent des périodes extrêmement difficiles sans jamais demander de l'aide. Elles encaissent, elles avancent, elles trouvent des solutions seules. Et vues de l'extérieur, elles donnent l'impression d'être solides, autonomes, presque inébranlables. On les admire souvent pour ça. On les qualifie de fortes, de responsables, de fiables. Mais ce que la psychologie montre, c'est que cette incapacité à demander de l'aide n'est pas toujours une force. C'est très souvent un mécanisme de protection profondément ancré. Ces personnes ne se disent pas consciemment qu'elles refusent l'aide. Elles ne font pas un choix rationnel. Elles ressentent simplement un blocage intérieur, quelque chose qui empêche la demande de sortir. Comme si, au moment précis où l'aide pourrait être formulée, quelque chose se refermait. Pour beaucoup d'entre elles, ce mécanisme s'est construit très tôt, dans des contextes où demander n'apportait rien, ou pire, où demander exposait à une déception, à une critique, à une humiliation ou à un silence. Certaines ont grandi dans des environnements où les adultes étaient absents, dépassés ou émotionnellement indisponibles. D'autres ont appris que leurs besoins passaient après ceux des autres. D'autres encore ont reçu de l'aide, mais toujours accompagnés d'un prix à payer, un reproche, une dette, un rappel constant de ce qui avait été donné. Alors, peu à peu, le cerveau a enregistré une règle implicite, une règle de survie. Demander de l'aide n'est pas sûr. Se débrouiller seul l'est davantage. Et cette règle ne disparaît pas à l'âge adulte. Elle se transforme en fonctionnement. Ces personnes deviennent autonomes très tôt. Elles apprennent à anticiper, à gérer, à ne compter que sur elles-mêmes. Elles développent une capacité impressionnante à porter seules des charges émotionnelles lourdes. Mais cette autonomie n'est pas toujours choisie. Elle est souvent défensive. On parle alors d'autonomie défensive. Une autonomie qui protège, mais qui isole. Car derrière cette capacité à gérer seule, il y a souvent une peur profonde. La peur de dépendre, la peur d'avoir besoin, la peur de se retrouver vulnérable face à quelqu'un d'autre. Demander de l'aide pour ces personnes, ce n'est pas un simple acte pratique. C'est une mise en danger émotionnelle. Demander, c'est reconnaître une limite. C'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est risquer une réponse qui pourrait faire mal. Et pour quelqu'un qui a appris très tôt que l'aide pouvait décevoir, ce risque est trop élevé. Alors elle préfère se taire. Elle préfère porter seule, même quand le poids devient trop lourd. Avec le temps, ce fonctionnement devient une identité. Je me débrouille seule. Je n'ai besoin de personne. Je gère. Ces phrases sont souvent répétées avec assurance. Mais à l'intérieur, elles masquent parfois une grande fatigue. Car ne jamais demander de l'aide ne signifie pas ne jamais avoir besoin. Cela signifie avoir appris à étouffer ce besoin. Et un besoin étouffé ne disparaît pas. Il se transforme en tension, en épuisement, en solitude intérieure. Ces personnes peuvent être entourées, avoir des amis, être en couple, être appréciées. Et pourtant, se sentir profondément seules face à ce qu'elles traversent. Parce que demander de l'aide ne leur semble pas naturel. Parce que le simple fait d'envisager cette demande crée une anxiété. Elles peuvent ressentir une forme de honte, une impression de faiblesse, ou la peur d'être un poids pour l'autre. Parfois, elles n'ont même pas conscience de ce blocage. Elles ne se disent pas « je ne veux pas demander ». Elles se disent simplement « ce n'est pas grave, je vais gérer, ça ira ». Jusqu'à ce que le corps commence à parler.
fatigue chronique, tension constante, irritabilité, sensation d'être débordé même quand tout semble sous contrôle. Le paradoxe, c'est que ces personnes sont souvent celles qui aident le plus les autres. Elles sont présentes, à l'écoute, disponibles. Elles donnent ce qu'elles ne s'autorisent jamais à recevoir. Aider les autres leur est plus facile que d'être aidé, parce que donner maintient le contrôle, recevoir l'enlève. Recevoir implique de se laisser toucher, de se laisser soutenir. Et parfois, cela réactive des blessures anciennes. Il y a aussi une dimension très forte liée à la responsabilité. Ces personnes ont souvent un sens aigu du devoir. Elles ne veulent pas déranger, elles ne veulent pas imposer leurs problèmes. Elles ont appris que leurs difficultés devaient rester discrètes, gérables, silencieuses. Alors elles portent, encore et encore, jusqu'à parfois s'effondrer loin des regards. Ce fonctionnement peut aussi avoir un impact important dans les relations. Dans le couple, ces personnes peuvent donner l'impression d'être distantes, autonomes, peu demandeuses. Mais en réalité, elles ont simplement appris à ne pas exprimer leurs besoins. Elles peuvent aimer profondément, mais ne pas savoir demander du soutien, ne pas savoir dire « j'ai besoin de toi ». Et cela crée des malentendus. Le partenaire peut se sentir inutile ou mis à distance, alors que la vraie difficulté se situe ailleurs, dans l'incapacité à se rendre vulnérable. Il est important de le dire clairement. Ne pas demander de l'aide n'est pas un défaut moral. Ce n'est pas un manque de maturité. C'est un mécanisme de protection qui a été utile à un moment donné, mais qui peut devenir coûteux avec le temps. Apprendre à demander de l'aide ne consiste pas à devenir dépendant. Il s'agit d'apprendre que la relation peut être un soutien, pas une menace. Cela demande souvent un travail intérieur profond, car il ne suffit pas de se forcer à demander. Il faut d'abord rassurer le système nerveux, comprendre que demander aujourd'hui n'est pas demander hier, que les contextes ont changé, que les personnes ont changé, et surtout que l'on a le droit d'avoir besoin. Pour ces personnes, demander de l'aide n'est pas un simple geste, c'est une rééducation émotionnelle. Apprendre que l'on peut être soutenu sans être humilié, que l'on peut recevoir sans être redevable, que l'on peut dépendre ponctuellement sans perdre sa valeur. Cela ne se fait pas en un jour. Cela commence souvent par de très petites choses. Exprimer un inconfort, partager une difficulté, dire « c'est compliqué pour moi en ce moment », sans forcément demander une solution, juste en se laissant voir. Et peu à peu, le système apprend. Il apprend que la vulnérabilité n'est pas forcément dangereuse, qu'elle peut même renforcer le lien. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit d'élargir son fonctionnement. Passer de « je dois tout porter seul » à « je peux aussi m'appuyer ». Demander de l'aide n'enlève rien à la force. Cela la rend plus humaine, plus durable. Si tu t'es reconnu dans cette description, si tu as appris à tout gérer seul, non par choix, mais par nécessité, sache que ce fonctionnement a eu un sens. Il t'a protégé, il t'a permis d'avancer. Mais tu n'es pas obligé de le porter toute ta vie. Apprendre à demander de l'aide, ce n'est pas renoncer à ton autonomie. C'est lui permettre de respirer. Merci d'avoir pris ce temps.